Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la fameuse démotivation qu'on peut ressentir quand on est en dépression, ou plutôt l'absence de motivation. Hein, c'est très commun, très courant. Une personne qui est en dépression, elle va vous dire je suis pas motivée, j'ai plus envie de rien. Et c'est pas forcément un manque de volonté, contrairement à ce qui est souvent interprété par les proches, par la famille, hein. C'est vraiment à l'intérieur de soi, on sent vraiment qu'il n'y a plus aucun élan pour faire quelque chose, il n'y a aucun élan vital, aucun élan de vie pour la vie. Souvent, ça s'accompagne aussi par l'absence de joie. On peut vraiment ressentir que il n'y a rien. Et c'est un petit peu comme la personne, elle était figée, elle était bloquée dans cet état. Finalement, et qu'il y a quelque chose qui l'empêchait de faire les choses. Parce que comme elle ne ressent plus aucune envie, il n'y a plus de possibilité de se mettre en mouvement, de se mettre en action et d'aller faire quelque chose, vous voyez. Et j'avais envie de parler de ça parce que c'est très commun dans la dépression. Et puis ce que j'observe dans ma pratique, c'est quand même qu'il y a en fait, ça peut venir principalement de deux choses, cette manque de motivation. Le plus souvent, c'est une combinaison des deux. Et parfois, c'est, mais quand même assez rarement, soit l'une, soit l'autre. Alors ces deux choses, quelles sont-elles? La première en fait, c'est qu'en fait le manque de motivation va venir d'un aspect biologique, purement biologique, où là on voit hein, dans la dépression, on peut clairement avoir une diminution de la sécrétion de la dopamine dans le cerveau. Donc la dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur qui va permettre en fait de ressentir de la motivation justement. Elle ne sert pas que à ça, elle a aussi des implications dans la mémoire, dans la concentration par exemple. Mais c'est vraiment le neurotransmetteur qui est connu pour la motivation. Et alors quand on observe cette baisse, parfois c'est bien d'aller voir tout simplement est-ce que déjà on consomme suffisamment de protéines le matin au petit déjeuner mais aussi à midi parce qu'en fait les protéines vont permettre au cerveau notamment de produire de la dopamine notamment le matin, puisque je dis aussi que j'en parle plus là pour le burn-out, mais dans la dépression aussi, la dopamine, c'est un peu le starter du cerveau. C'est elle qui donne le start, qui donne le boost dès le matin. Donc elle est normalement produite plus le matin pour en fait démarrer sa journée, avoir envie de démarrer, avoir de la motivation à démarrer sa journée. Donc la dopamine, elle a vraiment ce rôle-là, un peu de starter. Et évidemment, quand on n'a plus le starter, on n'a plus la motivation et puis c'est très difficile parfois de démarrer le matin. Alors pour la dopamine, c'est pas le démarrage physique, mais par contre plus mental, c'est-à-dire je vais me lever le matin, je vais pas avoir les idées claires, ça va être difficile. J'ai l'impression que mon cerveau est au ralenti. Bon, ça peut être aussi d'autres choses, notamment des ondes très lentes en fin de nuit, avec du sommeil profond en fin de nuit qui devrait être en début de nuit. Mais enfin, si on manque de cette dopamine, on a un manque de motivation claire pour démarrer sa journée. Donc voilà, dans certains cas, ça peut être purement biologique, je l'ai déjà observé, mais c'est rarement que ça, très rarement, même souvent ça va se combiner à autre chose. Donc j'en viens à la deuxième chose, qui celle-ci va être plus finalement un manque de motivation par rapport à votre propre vie. Parce que tout n'est pas biologique non plus, le cerveau n'explique pas tout et il faut un petit peu regarder, parfois c'est pas évident, mais quand même observer sa situation de vie. Est-ce que la vie actuelle que j'ai, que je suis en train de mener, est-ce qu'elle me satisfait? Est-ce qu'elle m'épanouit? Est-ce que j'ai des relations satisfaisantes et épanouissantes au sein de mon couple, de ma famille, avec mes amis, mes enfants? Voilà, est-ce qu'à mon travail, j'ai un travail pas forcément hyper épanouissant, mais au moins satisfaisant, qui m'apporte tout de même quelque chose, qui me nourrisse ou voilà, est-ce que je me sens nourrie par ma vie, par mon quotidien, par les activités que je fais dans mon quotidien au courant de ma semaine. Et souvent la réponse va être non finalement, qu'il y a peu de choses hein, chez les personnes en dépression, il y a peu de choses dans leur quotidien qui les nourrissent vraiment, qui leur font du bien. Et quand je dis nourrir,
certes, il y a la nourriture physique, hein, je parlais des protéines avant, hein, donc ce qu'on mange, certes, mais aussi la nourriture intellectuelle, relationnelle, les nourritures qu'on pourrait appeler la nourriture de l'âme, qui va vraiment nourrir notre être, qui nous sommes. Voilà, et pour certains, ça va être des choses très différentes. Ça va aussi varier en fonction de notre vie. Plus on avance dans la vie, il y aura peut-être des activités qu'on abandonnera au profit d'autres, voyez. Donc voilà, et tout ça, ça fait, quand on fait un peu le bilan de sa vie, ça fait une somme de choses et où on est dans la balance en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui me tirent plus vers le bas qu'elles ne me montent, ou au contraire, est-ce que je suis vraiment nourrie par mon quotidien, par mon lieu de vie, mes relations, mon travail, etc. Est-ce que tout ça c'est très haut dans la balance? Si en général on est haut dans la balance, on n'est pas en dépression, excepté pour des dépressions qui sont purement biologiques. Ça arrive évidemment, hein, il y a des personnes qui vous disent ben non mais je comprends pas, j'aime mes enfants, ça va bien avec mon mari, j'aime mon travail, et pourtant voilà, donc là il faut vraiment aller creuser le côté biologique, la neuroinflammation, ce genre de choses. Mais quand il y a aussi déjà j'ai envie de dire des carences, donc là pas nutritionnelles, mais des carences dans sa vie, dans son quotidien, des carences, je sais pas, dans ses relations, on se sent peut-être pas très bien entouré, pas bien compris, des carences dans les activités qui vont nourrir notre être, que ce soit du sport, de la peinture, de la danse, de la poterie, de je sais pas quoi, aller visiter des musées, voyager pour certains, enfin ça peut être très vaste, hein. Il y a autant de combinaisons d'activités qu'on aime que d'êtres humains sur cette terre, mais voilà, vraiment aller faire un petit peu le point, le bilan. Alors, c'est pas toujours évident parce que souvent, quand on est arrivé jusqu'à la dépression, c'est qu'il y a eu un moment où on n'a pas forcément osé voir, osé regarder en face comment est notre vie, ou parfois aussi on s'est tellement engouffré, en fait on a été tellement tiré, hein, dans un quotidien qui s'enchaîne, etc. On n'a pas vu le temps passer et tout d'un coup on se retrouve à un endroit où là on se dit oula attends, ma vie c'est ça, mais en fait c'est pas du tout ce que je voulais, ou ça me correspond pas du tout, ou là je suis plus que dans les obligations et puis en fait je n'ai plus de joie dans mon quotidien, etc. Donc voilà, donc parfois aussi on est happé, voilà c'est le mot que je cherchais, on est happé par la vie, par le temps, par le quotidien, et parfois c'est vraiment nécessaire de se poser un instant et de faire un petit peu le bilan et voir où on en est. Alors, si c'est le brouillard, parce que souvent on a un brouillard mental dans la tête, donc si c'est le brouillard et que c'est pas du tout clair et que vous savez pas par où commencer, vous pouvez justement vous faire accompagner, chercher des professionnels, d'accord, qui peuvent vous aiguiller, vous accompagner, vous écouter aussi, voilà. Moi j'accompagne, si vous sentez appelé d'être accompagné par moi, vous pouvez me contacter sur mon site internet et puis on verra, suite à un échange, on verra si un accompagnement peut se faire ou pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la dépression et la motivation, ou plutôt le manque de motivation. Il faut toujours, et c'est ça dans mon approche, regarder les aspects biologiques, ok, de la motivation, il y a la dopamine, etc. Peut-être que on a déjà en carence de dopamine et on va peut-être commencer par là, ça va déjà faire du bien et nous soulager. On va peut-être ressentir un petit regain de motivation le matin, ça va nous permettre de faire, c'est le premier pas en fait, le pas biologique, et après ça va nous permettre de faire d'autres pas en fait, le pas plus l'aspect de voilà le bilan dans ma vie, où j'en suis, quel changement je veux mettre en place, etc. Voilà, donc il y a toujours les deux aspects, hein. C'est pas que la biologie n'explique pas tout, hein. Le cerveau n'explique pas tout, nous ne sommes pas qu'un cerveau d'ailleurs, et heureusement. Voilà. Voilà, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.